Actualité, je ne tout connais, mais projet de loi Floride là, pas un projet de loi encore c'est une loi parce qu'il y a un gouverneur Floride là qui c'est Ron DeSantis qui signe projet de loi ça et puis fait automatiquement tourner une loi et qui plus controversée pour les immigrants dans l'État Floride. Floride qui c'était un berceau pour les immigrants, un lieu choisi par moun qui fait trafic humain dans bateau yo. Donc en pile moun pour l'affecter par situation si là, nous pourrons parler de ça matin. Et ça pesait lourd sur moun qui compte faire voyage dans bateau sorti Bahamas. Nous connaissons un voyage qui était par naissance à une disparition et de méchanceté. Jusqu'à maintenant, tout le monde a la foi et confiance. L'après tourner vivant, même Jean-Jésus-Christ est levé sorti dans la mort. Eh bien, mesdames et messieurs, la Floride coniale impossible pour bâtiment immigrants à rentrer la Floride. Donc là, nous allons joindre en pile immigrants haïtiens, nous allons joindre en pile immigrants qui sont dans le pays Cuba, automatiquement, ils ont pile sol américain, c'est Floride, ils ont tombé, ils ont tout qualifié comme criminel. Qui ça gagne dans le projet de loi, ça encore MPH? Est-ce qu'on peut expliquer plus? Bien sûr, c'est pour ça là. Mathieu, on va avoir plus de détails sous dossier loi la Floride si là. Et j'en m'habitue à dire les choses sont compliquées. Nous faisons un petit coup de patte bien rapide. Nous rentrons en Europe. L'enrivé dans le cas Zelensky. Zelensky, c'est président de pays Ukraine. Monsieur a affirmé qu'il est impossible pour l'Ukraine survivre. Et si toutefois les États-Unis pas camper bon côté. Malgré pays Angleterre by Ukraine tout soutien et yo mandé Ukraine pour Ukraine pas dans aucun concordat si toutefois les États-Unis font bagaille sans lui-même yo même yo dit avec Ukraine jusqu'à la mort yo dit même après la mort même y a continuer camper avec Ukraine mais Ukraine dans une interview li bay dans une média américain yo il dit comme ça franchement si États-Unis pas avec pas gen gens pour le gain la vie dans genre situation lui-même lié là. Le superstar du gouvernement américain s'appelle Elon Musk. Monsieur a déclaré qu'il paye une grosse agence nouvelle dans le pays États-Unis 9 millions de dollars pour une entreprise sociale à grande échelle. Qui ça entreprise sociale à grande échelle là et puis qui est média yo te paye l'agence ça. Mesdames et messieurs, font petit temps moins pour patience parce que c'est moi qui casse maintenant mais on map vini. C'est pour la première fois la Chine avec les États-Unis, ils ont joué un point d'accord. Moi, je dis bien la Chine, c'est pas la Russie. La Chine avec les États-Unis, finalement, mettez d'accord sur un point, sur bataille nucléaire qui a fait non monde là. Après plusieurs moun dans le ministère de la Justice dans le pays États-Unis, ils remettent démission à cause des dossiers Eric Adams là. Ministère de la Justice mandé à tribunal pour classer Eric Adams après démission fonctionnaire pour classer dossier ça pour donc sans suite nécessaire. Donc n'a tourné avec plus de détails également dans vidéo si là. Toujours Zelensky, monsieur a fait connaître qu'elle tout prêt pour le Kabchita avec Vladimir Poutine. Si toutefois, il mette dans plan, il a discuté. Mais pas une question que nous réglons à faire nous à deux. Et puis, les fini, nous avons dit moi-même et nous avons aidé. Stammer lui-même, Stammer, il demande Zelensky pour déclarer que l'Ukraine, c'est sous une voie qui est irréversible vers l'OTAN. C'est ça, Stammer demande Zelensky pour le déclarer, que l'Ukraine son voie vers l'OTAN qui est irréversible. Ça veut dire, ouais, pas ouais, c'est dans l'OTAN pour l'Ukraine rentrer. Ça, c'est le premier ministre britannique qui fait déclaration si là. Ça n'a pas quoi dans ses collègues avec position les États-Unis d'Amérique lui-même li gagné pour dossier Ukraine, mesdames et messieurs. Donc nous gagnons également Donald Trump qui a annoncé instauration des tarifs douaniers sur automobile. Il dit sous quel que soit côté machine absorti, il a mis des tarifs douaniers à souli, mais ça a commencé le 2 avril cap vini là. Et m'a rappelé que yo retiré ça me dit là yo retiré contrat non mais Elon Musk nous connaît Elon Musk te gon contrat 400 millions bon pas vraiment yo contrat mais te gen plan pour que Elon Musk compagnie Tesla bénéficier 400 millions de dollars
OK, donc mais qu'on y a là, yo retiré Elon Musk et bien dans dossier ya. Ça veut dire Elon Musk li pas dans dossier ya encore et a fait 400 millions de dollars. Marco Rubio fontier cartel tout petit. Pour combien de temps Marco Rubio et cartel m'pa connaît? Est-ce que pas acheter machine yo nan men Elon Musk encore? Là nous pas gagner trois réponses non plus. Mesdames et messieurs, pour dossier ça, mais celle ça le connaît yo écarté, mais Elon Musk nan projet 400 millions de dollars pour acheter pile ti machine yo nan maintenant. Donc yo voyez monsieur a hors jeu. Jean Cabouel ou parti moun ou grand moun ou traverser la rue pour contour, nous charger tant qu'au camion qui pral Jérémy matin avec information nous même c'est sans camper. Mais avant toute bagaille faut que moi salue parce que me connais dans fête hier soir ou t'a mangé chocolat matin on levé sous, on sel bagaille pas oublier like moi en bas vidéo même si mon a tremblé. Bonjour bonsoir toutes amis, comment nous y est? Moi espère en forme si n'a regardé vidéo ça nous là toujours et nous dit papa bon Dieu qui on celle là gros merci qui fait un cadeau. Joue en plus non pas c'est MPH zami mi yoré les MP ma belle Eleni MPP l'autre boule sucre moi yo toujours chercher non pour yo bon moi c'est tout un plaisir matin pour me passer pour me fournir non information mesdames et messieurs. Donc si vous à peine venu moi encourage pour abonner avec belle plateforme ça pas difficile du tout, c'est cliquer sur bouton qui marqué subscribe là. Sous besoin plateforme côté moun respecter moun, côté pas gen bêtise cap dit, côté tout moun yo bien conformé yo moun sérieux pas gen l'autre sous bouquet ouais bêtise sur l'autre plateforme moun là m'bo garanti ou bien passé. Et puis depuis qu'on moun qui vient di bêtise tout, rapide équipe moyen bloqué parce que là c'est bagay moun classique qui là. OK, bagay moun propre, moun senti bon, moun clean, moun qui désenvoûté et regardez moun de sou parler moun nan ouais moun nan, son moun qui envoûté lié, son moun qui envoûté. Les moun nan envoûté à pour diable li non fait noir poisse. La travail mais il pas ka wè comme vrai. OK, la travail vrai. Année a passé le pas ka wè comme. Li pas jamais k'ap gon moyen pour l'économiser comme. M'vin ak solution quel que soit et c'est laver ou laver mon bon si ou laver mon même c'est pillay yo bay. M'bo garanti après on commencer continuer utiliser produit ça di moun qui te kon fait magie d'air pour pas rien refaire encore pour le qui impact la bay. L'autre solution par l'autre c'est l'huile de désenvoûtement. L'on finit utiliser l'huile de désenvoûtement, make sure ou utiliser l'huile prospérité parce que l'on finit retirer toute vieille gang, vieille malchance, faut remplacer avec l'huile prospérité. Et l'huile fertilité, c'est pas l'huile fait petite. Jean Cabouesson, l'huile qui fait à base de grenades. C'est ça que l'huile fertilité, l'huile fait à base de grenades. Ça veut dire c'est multiplier richesse ou c'est pour ça l'huile fertilité, lui-même là. C'est ça que fait m'encourager. Ne pas prendre l'autre package, prendre un package qui gagne 3 là-dedans, parce que package D la coûte $85 et package 3 coûte $100. Leur besoin ou pas besoin craser corps seulement numéro sous téléphone numéro téléphone ou est là 201 726 0159 là c'est numéro PAM ou ka fait zel sous li automatiquement ou fin faire zel là ajoutez numéro sur WhatsApp voyez adresse ou ban moins ou mettre pas jam tandem produit a délivrer na adresse là ka ou make sure ou ban moins adresse là li bon et n'a travail pour ne pas gain problème rupture stock là encore tout le monde qui te gain pending sou pour ko joindre pas inquiété parce que du week-end ça arrive lundi nous voulons finir net avec bagay ça mesdames et messieurs. Donc on rentre dans des détails informationnels pour matin fait que content pas quitter stress envahir quitter la joie avec l'amour envahir cœur de toute manière nous semaine l'amour. Même si une nouvelle yo vini Jean yo vini ou pas besoin écraser corps mesdames et messieurs bon Dieu gain contrôle tout absolument bon Dieu gain contrôle toute bagaille. OK et faut que moi dire k'ap gagner un président un gouverneur whatever moun tendez bien ça m'a dit là et me senti me vle rempli pendant m'a dit quel que soit président qui monte al pas ka dévier plan bon Dieu gain pour la vie ou là. Quel que soit roi qui t'a monté quel que soit loi qui signe son bagay pour sûr de ça, li pas capable dévier plan bon Dieu gain pour la vie ou là.
Et si mon Dieu a un plan pour la vie, et autant on bagaille paraît c'est tant qu'on sont victimes. No, don't worry about it. You are about to learn something and to grow. You are about to learn something and keep growing. Alright? Donc, c'est comme ça, les projets bon Dieu pour la vie, là, quel que soit quand on va tomber ou dans ligne pour projet en venir réalité. C'est comme ça, yo ka méthode yo, oh regarde bon c'était dit la délivrer, of course, li méthode yo pour le cap délivrer. Whatever sacrivé a, moi même pas di bagay me penser imaginer. I'm saying what I'm living right now. I know what I went through. I thought everything was impossible, but God did it. God did it. Et c'est bon Dieu qui a un plan pour la vie, même si il tempête, même si il l'orage, même si il gros de l'eau, même si il gros fleuve, yo pas vle ouais, y a pas l'eau mal, y a critiqué, yo méthode yo révoqué, yo crasé machine, yo crasé business, yo crasé foyer, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas quitter mauvaise nouvelle yo, dévier foi. Receive them as news. Keep believe what you believe là. Continue quoi so quoi. Continue. Keep believing what you believe in. Okay? Donc keep believing what you believe in. So non so quoi continue quoi dans lui. Continue quoi. Et moi mes versets qui dit je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce projet, bon Dieu, pour violent, il ne pas dépendre de religion. Projet, bon Dieu, pour violent, pas dépendre de bonne œuvre vous fait. C'est pas ça vous fait. Si bon Dieu te garde sous ça, mon fait, pas tap jambe béni, moi même péage. Même si je ne pas jouer, ou bon mon soufflet, m'a remettre tout. Parce que ou pas capable mon souffle tout doit demander bon Dieu pardon, mais pour me prendre m'a demander bon Dieu pardon tout même, m'a boli et puis nous tous les deux nous demander bon Dieu pardon. Aussi simple que ça. Ou pas quoi non pardon, même pas quoi non pardon et gare mieux ou bon souffle là me remettre lui plat. Et puis monter dans la chambre du Seigneur Jésus. Mando pardon parce que m'pas de ba ti Jacques souffle ça même. Mais comme les bam yon bali tout pardonner. Bon Dieu dit la pardonner mais gare mieux m'pas pour pardon. Ou tout yé petitement depuis jeune pour l'âme encore pas. Ah, on dit là. Ou pour madame moi depuis jeune pour là et me madame. Depuis jeune pour là prop et puis me prend tout. Et moi prend pas, non me prend pas là tout. Ou dit va demander bon Dieu pardon, demander bon Dieu pardon tout. Oh bon Dieu pas lié seulement. Guys, tout plan bon Dieu I'm joking right, but ça m'a dit à littérature bon Dieu c'est pas sous bien fait. C'est pas sous œuvre yo. C'est pas sous classe sociale ou c'est ça pas sous religion. Gon pas qui dit là un chrétien pas parler comme ça. C'est eux même qui bon Dieu a. So, mais si bon Dieu a un projet pour parce que si bon Dieu fait projet ou parce que me fait bon bagaille, mérite le juste pas grâce, le bon Dieu de grâce. C'est parce que me t'a fait bon bagaille seulement. C'est parce que bon Dieu, les bon Dieu de grâce. On peut le faire nous parler, nous pas comme ça nous parler. Nous dit, nous pas comme ça nous dire. Nous fait bagay nous pas de fait. Nous penser bagay nous pas de penser. Nous confier mon tentation, mesdames y a pile d'achio, yo sous réseau, parfois pas même vle garder yo même, yo paraît devant ou péché dans yo. Mais malgré tout, bon Dieu pardonne. Il a fait route à vous. Bon Dieu bagay, quel que soit mal ou fait bon Dieu pas maman chien pas jamais mode petit li juste dans zo. Quand tu délivré l'a délivré quand même. Moi dis. Alors l'évangélisation belle ba lié, mais pas ça me faire matin d'abord pas adventiste. Je dis à ce jour samedi, c'est jour pour adventiste prêcher. Moi même c'est pentecôtiste c'est jour dimanche nous faire prêcher par nous. Même vinn encourager pour me dire que mauvaise nouvelle yo pas déranger plan bon Dieu. Mauvaise nouvelle yo pas dévier projet bon Dieu. Ou est décret Donald Trump yo pas qu'à dévier décret bon Dieu yo parce que décret bon Dieu a été écrit avant décret Donald Trump là. Et nèg qui gen décret par là nan men là. Ou Donald Trump là pas respecter décret là la bonne sanction etc. Mais si tu pas respecter décret bon Dieu tout on ti vont te faire mal seulement là get en fait Trump dit oh m'bay tout bay vague. On ti tête fait mal lui.
Bon, tout le monde pression, nèg qui capable pression relé Jésus de Nazareth. Nèg ça l'aime gon tête fait mal moi go c'est point li. Et ça qui fait moi mais parfois gon ti vont te faire mal. Oh, tu vas te faire mal ça regarder. Ou dans douche là on senti ou très passé. Et puis laisse ouais en rien pas gain valeur. C'est seul bon Dieu, c'est la vie, la santé qui gain valeur. Oh, m'apprécie. Bon, mesdames et messieurs, faut que moi dis nous que Ron DeSantis fait paradis à tourner l'enfer. Oui. Floride, c'est lui qui prend nous. Là où nous pas un cop pour nous prendre avion, nous même haïtiens, en pile nous la connaît ça très bien. Là où nous pas un cop pour nous prendre avion, donc nous descendons la tortue là, nous parler à quelques moun et puis nous demander moun yo est-ce que le cabanon ou libre. Libanon ou libre là. Libanon. L'Albanon ou libre là côté nous à nous non sab Miami. Nous avons des chances. Ou bien nous sommes couru ou bien on prend nous non sab Miami. Et Miami son côté qui recevoir un pile immigrants. Les Cubains, les yo prend bateau côté yo vinn tomber dans sab Miami. Côté qui te voyage dans bateau cap sorti dans pays Bahamas. Tout côté autant de immigrants sorti Bahamas, et bien bateau a côté la chercher c'est côte Miami pour venir atterrir avec immigrants yo. Faut que moi dire effectif moun qui a vivre dans pays qui passe par bateau qui tombe Miami, et bien moun sa yo bien Floride, on pas dit Miami exactement, on dit toute Floride là qui tombe dans Floride là, et bien yo en pile moun pa gen chiffre pour yo. Ron DeSantis, depuis l'année dernière, son nèg cap travail pour le sortir avec un série de lois qui vraiment anti-migrants pour le faire côté paradis pour les immigrants transformés dans l'enfer. Eh bien, le rive fait et faut que moi dire que nouvelle loi ça li atterri sans aucun problème. Et li retire la Floride tout dans un état, c'est un état qui est fief immigrant malgré son état qui swing sometimes, donc on est qui plus républicain, mais c'est un état qui était vraiment accueilli les immigrants. Immigrants remèlent pour plusieurs raisons parce que Floride lui-même température li différent. De ça vivre New York, de ça vivre New Jersey, de ça vivre Boston. Et température un petit peu tropicale. Un petit peu tropicale. Même si le gen chaleur, on comprend, il y a une température qui est vraiment extrême. Tout même Jacques Lacaille nous. Ça cause yo réuni en pile latino, yo réuni en pile haïtien, yo réuni en pile dominicain qui rentraient dans pays dans bateau illégalement. Qui s'est changé après Ron DeSantis signé loi immigration radicale ça pour la Floride. République a affirmé que loi ça a placé la Floride qui c'est longtemps un refuge pour les immigrants en avant-garde des États contrôlés par les conservateurs qui a efforcé pour mobiliser ressources étatiques et locales pour application loi fédérale sur immigration. Faut que moi dise que son mauvais coup de cloche ça est capable d'un impact au niveau national et en plus l'autre étape pour commencer à sortir projet loi et malheureusement année ça pendant ces 4 ans là pas de personne qui capable contrecarrer et automatiquement le vient loi mesdames et messieurs donc c'est-à-dire l'autre gouvernement vini la difficile donc pour contrepasser loi ça lui-même qui déjà là. L'important aujourd'hui pour tout le monde qui est immigrant côté wa vivre là donc pour tendre qui ça gagner et si on a prend l'argent là main pour dire li prend la Floride pour dire hey thank you so much bro si c'est Floride doit blaguer merci beaucoup. OK second jour ka la game New York la game mais Floride non. Et New York là même si ou nèg yo vendre donc li mieux. Gouverneur Floride la Ron DeSantis li signé jeudi a yon vaste ensemble MPH m'pa wè so abdia
lor déjà fin gâté mais pas retirer ba là dans bouche moi parce que depuis t'es habituel ban moi dans niveau ça qu'on ban moi non sous retirer dans niveau qu'on ban moi non donc les petit gens pas fait bien c'est comme ça peuple a dit donc yo même yo aimé les m'a dit on bagaille yo va seulement tendre ça m'a dit mais yo ouais tout grand monde non yé non même ne pas cap di bagaille non a imaginer République a affirmé que loi li placé Floride qui était longtemps un refuge pour immigrants yo non avant-garde état qui contrôlait eh bien et par conservateur yo qui a efforcé yo même pour cap mobiliser une série de ressources l'état a gagné des ressources locales pour capable appliquer loi fédérale yo. Et état républicain yo gagné le désir, le dévouement, la volonté intense pour yo supporter un bien président et Donald Trump dans et projet li. Vous connaissez projet président Donald Trump, c'est pour le capable de déporter plus grande quantité immigrants que jamais dans l'histoire pays États-Unis. Mais donc un moyen qui plus sûr yo, c'est pas empêcher moun rentrer dans pays États-Unis, mais un moyen qui plus sûr là, c'est pas déporter moun nan, c'est empêcher moun nan rentrer. Alors, si vous empêcher moun nan rentrer ou déjà sauver l'argent depuis en lait. Parce que si moun nan lui-même li rentrer, faut qu'on dépense quoi pour aimer vous le tourner. Même Jean hier, yo t'a célébré Valentine's Day là pendant yo te fait belle ti post yo a côté yo dit eh bien si vous vini dans pays États-Unis, eh bien si vous voulez vini dans pays États-Unis illégal et nous-mêmes n'a déporté. C'est ça n'était ouais tête Donald Trump avec Thomas Oman, yo même yo te voyé comme gros message by le monde entier, vini États-Unis illégal et nous-mêmes n'a déporté. On nous continuer. Qui ça gagné et dans projet de loi ça n'a pas yon aperçu donc ça qui nouvelle dans loi ça. Peine de mort pour certains immigrants criminels. Il y a une série d'immigrants, y a qualifié yo donc y a capable de prendre peine de mort si toutefois yo commettent des crimes dans le pays. Il y a des crimes si yo commettent y a prend peine de mort. Si vous commettez un crime côté vous tuez moun et vous illégal et si vous commettez un crime côté vous violé un petit moun. Mais je dis côté vous violé un petit moun non, loi gen force côté la donne. Parce que si gen peine de mort pour violer petit moun, c'est pas parce que yon moun li illégal li violent petit moun non pas peine de mort, c'est tout moun qui violent petit moun pour yo tabali peine de mort. Are you there with me? Donc c'est force côté qui gen dans loi qui compte seulement immigrants, c'est-à-dire souvent là où violent ti moun y a bon peine de mort. Donc pour qui ça peine de mort, li pas pour tout le monde. Nouvelle législation Floride là, li impose peine de mort à immigrants qui dans États-Unis et illégalement et puis qui al commettre des crimes capitaux tels que mettre au premier degré et puis viol des enfants. Démocrates ak défenseurs droits civiques ont affirmé que disposition ça li inconstitutionnelle, li cité yon juriste et prudence donc antérieur de la Cour suprême. So a gen contestation également, moi-même moi senti que li pas légal pour que yon état lui-même li applique peine de mort et pour yon catégorie de moun personnellement tout simplement parce que c'est immigrant illégal. Peine de mort pour touyer moun, peine de mort pour viol, li doit peine de mort pour tout le monde. Li doit peine de mort pour tout le monde. Nouveau délit pour entrer dans l'État. Loyo augmenter sanctions pour tout crime qui commettent par immigrants dans le pays sans autorisation. Il t'a créé un nouveau crime consistant et pour rentrer dans l'État après le fin arrivé illégalement aux États-Unis. Donc au fin arrivé aux États-Unis, bien sûr, vous traversez les frontières là, et puis seul côté où c'est Floride pour Gemoun, et pour ta vle venir Floride, loi qualifié comme criminel.
nouveau délit appliqué à immigrants sans papier et de plus de 18 ans qui rentraient dans le pays et qui rentraient dans le pays, qui rentraient en Floride après qu'ils aient fini rentrer aux États-Unis en échappant bien, en évitant examen, inspection des agents immigrants. C'est-à-dire, automatiquement, ou gagner au plus 18 ans, ou rentrer dans Floride pendant que vous avez échappé ou des agents haïtiens quelque part, eh bien, ou sont criminels ou à prendre prison. Et l'autre bagaille qui est dans la loi, ça, pas de frais scolarité pour les étudiants qui sont en situation illégale dans pays. Donc, il n'y a pas besoin de dire dans pays parce que c'est pour une loi fédérale, c'est une loi statale, c'est dans l'État. Il y a une autre disposition qui est abrogée, une loi qui permet à étudiants qui sont en Floride, qui trouvent donc sans papier, mais étudiants ça, même s'ils ont étudié, ils n'ont pas de droit pour jouer une aide dans l'État. Législateur gouverneur époque là qui c'est Rick Scott, il était approuvé en 2014 loi ça qui permet à étudiants immigrants sans papier yo éviter frais de scolarité donc plus élevés donc en dehors état surtout si toutefois il répond à une série de décrets avec une super majorité républicaine dans deux chambres démocrates ont tenté en vain pour amender projet loi pour permettre à étudiants qui déjà commencé à étudier dans le collège et dans l'université au payer frais scolarité l'État jusqu'à obtention diplôme. Donc, mais malheureusement, sans succès. Et loi également gagne près de 300 millions de dollars réservés à la lutte contre l'immigration. Dans la loi ça également, environ 298 millions de dollars tapés disponibles pour embaucher plus que 50 nouveaux agents de force de l'ordre qui chargent de l'immigration, ainsi que subventions pour équiper et puis former agences locales et puis bail des primes pour une série d'agents qui participaient dans l'opération fédérale à un remboursement pour location de centres de détention. Donc là, et en pile l'argent disponible, ça qui va le rendre dossier immigrant sans papier, donc il va vraiment une casquette chinois pour les gens qui sont en Floride. Mesdames et messieurs, si vous avez été là avec nous l'année dernière, pendant que tu as une nouvelle loi qui t'est sortie, qui t'a fait connaître un monde qui a rentré avec un monde Floride son crime, ok? Donc, moun côté moun pas de cabay, moun sans papier travail, côté un pile moun t'a quitté Floride pour rentrer dans l'autre état, yo connaît te cas plus sûr. Donc, je pense aujourd'hui, il y a moins de moun tout dans l'état Floride qui de manière illégale. Donc, l'on parle de moun qui illégal, n'a parlé de moun qui rentrent sans rien en main, des moun yo pas contrôlé et puis qui rentrent dans le pays. Ne peut parler pas des moun qui passent par frontière Mexique, qui te fait CBP1, qui rentrent dans le pays, c'est pas moun ça, mais c'est plus moun qui rentrent dans l'eau dans le pays. Yon parti dans le projet de loi principal créé par le Conseil de l'État, il chargé d'application des lois sur l'immigration, il est composé de gouverneurs, commissaires à l'agriculture, procureur général, directeur financier de l'État. Le Conseil il coordonne activités et applications sous loi sur l'immigration avec l'autorité fédérale. Donc, il y a versé 250 millions de dollars dans subvention à l'agence locale qui est chargée pour faire appliquer la loi qui soutient l'effort fédéral. Donc, dans toujours domaine immigration. Je me rappelle que l'immigration, c'est le plus gros problème qui gagne dans le pays États-Unis pour le gouvernement là. Projet de loi lui également prévoit modification importante à une loi de 2023 qui a créé programme transport étranger non autorisé au sein de la division de la gestion de l'urgence de l'État. En 2023, le législateur donc a alloué 12 millions de dollars donc à l'agence qui renforce l'effort de DeSantis pour le capable de relocaliser une série d'immigrants qui sont sans papier, donc une série d'endroits comme dans Martha, dans Matas Vineyards, dans Massachusetts.
En vertu de nouvelles lois, l'agence d'État n'est pas capable de transporter des migrants hors de l'État, que si responsable fédéral immigration yo même yo mandé aide ça de manière spécifique, mesdames et messieurs. Donc gagner en pile bagay nous doit connaître venir dans état, donc quel que soit côté sorti de ou paraître illégal, yo qualifié comme criminel et y a une peine de mort pour les immigrants également qui sont papiers dans le pays et puis qui commettent crime, etc. C'est-à-dire les choses seront très très compliquées pour les gens qui pensent que il y a une possibilité aujourd'hui, même si moi bateau, mon a fait une série de stratégies pensant que vous pouvez rentrer dans le pays États-Unis sans papier, mais Mabdou pas essayer du tout parce que sous essayer, bagala est capable très difficile pour même, mesdames et messieurs. Et n'a continué toujours avec nouvelle nous sans camper matin, mais avant toute bagaille, vous connaissez Jean lié là, faut boire un petit de l'eau. Bon, même si Jean ba là yam pas ka boire de l'eau à chaud, m'obligé boire un petit peu froid pour nous capable kembe organe en bonne santé. Alors nous-mêmes nous déterminés pour nous mettre tout immigrant au courant de ce qui a passé, de quoi que pour parents en difficulté, ni mettre tête en difficulté. OK? Et moun pas forcer la nature. Moun pas forcer la nature, m'a dit ça avec les amis qui Haïti. Moun pas forcer la nature. Si et non plan le gain pour voyager, les jours voyager ou l'arrivée pas personne qui bloquer. Are you there with me? Donc si non plan le gain pour voyager, donc pas personne qui bloquer. Et bon Dieu béni moun tout côté. I want you to know that. Donc c'est-à-dire forcer à rentrer dans pays moun dans bateau, mettez la vie en danger, la vie petite ou en danger, la vie l'autre en danger pour prendre bateau pour voyager, ça n'a pas qu'à bénédiction. Nulle part dans l'histoire, ça n'a pas qu'à sembler bénédiction pour nous darrer le bénédiction, pas que bon Dieu t'a un plan pour voyager pour vous et puis c'est dans l'emmè quand on passe dans bouche requin et puis pour le faire requin manger. Donc là, il est très très important pour nous penser que les jours pour l'arrivée à pas de monde capable bloquer, prendre patience ou même gens l'autre arrivé à ou même ou arriver tout. Mesdames et messieurs, l'autre gros problème dans le monde là, après toute discussion qu'a fait la guerre en Ukraine. La guerre Ukraine avec la Russie, donc c'est un gros sujet qu'on y a qui kembe actualité à tête. Et côté il y a une grosse réunion qui est sur le dossier sécurité, il y a J.D. Vance qui carrément changé l'ordre des choses. Côté le monde entier a un message Donald Trump voyé pour dossier sécurité dans le monde là. Et J.D. Vance passe nettement à côté et le bouleversé donc et démocratie dans le pays et l'Allemagne, soit en Europe. Mais la guerre en Ukraine, c'est lui-même qui t'a au centre de toute bagaille. Comment l'a campé, comment discussion te ça veut dire moun yo tapton discussion qui te gain entre Vladimir Poutine avec président Donald Trump là, yo même yo gain une vraie version pour yo connait qui ça t'est passé. Mais rien de toutes ces choses donc a été dit. Mais Zelensky a affirmé que l'Ukraine n'est pas capable de survivre si toutefois elle n'a pas de soutien les États-Unis. Ces commentaires, ça, président Volodymyr Zelensky lui-même lui déclaré dans extrait d'une interview par NBC et qui publiait hier vendredi soir là que l'Ukraine a un peu de chance pour le survivre à l'assaut de la Russie sans le soutien américain. Malgré un pile l'autre pays qui prête les pays européens et plus précisément donc yo prête pour yo bailler tout soutien yo avec Ukraine mais Vladimir Poutine fait connaître sans aide les États-Unis l'a gain du mal pour le gagner la guerre. Dans un extrait dans Meet the Press avec Christine Welker, Zelensky déclarait que ce sera probablement très difficile. Et bien sûr, dans toute situation difficile, on gagne une chance. Il dit oui, dans toute situation difficile, on gagne une chance. Mais elle dit nous gagnons un peu de chance pour nous survivre sans ne pas gagner soutien les États-Unis, mesdames et messieurs. Messieurs, on fait connaître que pas de chance pour yo sauver en bas mais là aussi si les États-Unis disent yo pas camper avec.
Commentaire ça a été divisé, donc premier jour conférence dans la Munich, donc sous dossier sécurité, côté des centaines de diplomates européens avec l'autre monde très anxieuse, yo même yo été rassemblés dans espoir, yo t'a pris le temps de vice-président J.D. Vance qui t'a pris parler des stratégies président Donald Trump pour capable négocier avec Vladimir Poutine pour capable camper guerre là en Ukraine, mais malheureusement, nous avons J.D. Vance qui pas évoqué rien de ce genre. Donc il était évoqué histoire par lui au lieu que il était parlé de la paix dans le pays Ukraine. N'a rappelons que moun qui baille plus cob dans dossier c'est Ukraine et c'est les États-Unis donc qui baille plus cob 300 milliards de dollars donc pour capable faire la guerre donc l'argent que t'es fait Haïti vini un pays qui plus belle qui existe dans le monde là eh bien et président qui saute passé à n'a parlé de président Biden li baille tout comme ça Ukraine pour capable bouler dans cartouche chaque dans zam. Donc, nous avons petit cette secrétaire de défense là, il était choqué Kiev avec alliés européens ukrainiens. L'elle était déclaré dans une réunion, il était fait avec le ministre de défense OTAN à Ukraine dans Bruxelles que les États-Unis étaient soutenus donc par souhait de l'Ukraine pour rejoindre l'OTAN dans le cadre d'un plan de paix. C'est-à-dire les États-Unis pas supporter, les États-Unis pas supporter et le souhait Ukraine pour rentrer dans l'OTAN. Donc ça c'est un gros bout de sabord et moun yo prend que les États-Unis pas supporter Ukraine pour rentrer dans l'OTAN. Ça veut dire entrer dans l'OTAN pas yon donc dans zèle 4 qui sous table là, li pas une option pour gagner la paix entre Ukraine avec la Russie, entrer dans l'OTAN pas là-dedans. Et puis mesdames et messieurs, c'est une bagaille Vladimir Poutine li mandé faut que Ukraine renonce qu'elle pas jamais rentrer dans l'OTAN et c'est une li mandé et puis lui-même tel qu'elle déjà prend dans le pays ukrainien pour le capable de gagner contrôle pour le rester ensemble avec eux. Ça c'est demande par la Russie et tandis que Ukraine lui-même li demande par Ukraine lui-même c'est pour le gagner yon l'armée de 1,5 million de soldats si toutefois gagner et yon morceau la paix entre deux pays. Donc Vladimir Poutine, c'est pas Poutine, Ukraine, Volodymyr Zelensky dit comme ça, li besoin gon l'armée 1,5 million de soldats. OK, si on joue la paix entre la Russie et l'Ukraine, il a besoin de 1,5 million de soldats, mais lui-même, il faut qu'il rentre dans l'OTAN. Il dit, s'il ne peut pas rentrer dans l'OTAN, il faut qu'il ait l'armée 1,5 million de soldats. C'est ça, soldat a dit. Mais c'est un suggéré à plusieurs reprises, échange aide américain contre minéral essentiel pour l'Ukraine. D'après ça, Fox News, lui-même, lui fait connaître qui équivaut à 500 milliards de dollars. Pas 300 milliards, c'est 500 milliards de dollars. Mesdames et messieurs, 500 milliards de dollars. Donc, c'est ça, eh bien, et Trump demandait pour y bali des terres précieuses qui sortent Ukraine pour Koblia. Dans Munich, président ukrainien, il fait valoir argument il dit donc chita sur on table face à face avec Vance, secrétaire d'État Marco Rubio, quête général retraite qui était envoyé par Donald Trump pour Ukraine là aussi. Zelensky réclamait des garanties de sécurité. Monsieur Vance lui soulignait l'importance pour entamer des discussions sur la fin de la guerre en Ukraine, mais il était refusé de discuter des détails d'après ça il dit pour préserver option de négociation. Fondamentalement, l'objectif est, comme l'a souligné le président Trump, mettez fin dans la guerre là, donc mettez un thème dans le massacre là, c'est ça, vice-président J.D. Vance, lui-même lui fait connaître. Plus tard, Zelensky te remercié les Américains pour leur soutien, mais il déclarait qu'il restait encore beaucoup plus à faire pour être capable de préparer le plan qui visait arrêter Vladimir Poutine. Donc, il dit, nous t'avons abordé en pile questions clés et nous impatients pour accueillir général Kellogg en Ukraine pour des nouvelles réunions et une évaluation plus approfondie des situations souterraines. D'après ça, Volodymyr Zelensky lui-même lui déclarait, mesdames et messieurs. Donc, Donald Trump pas marché dans logique pour le capable de continuer à cob à Ukraine. Au contraire, marché dans logique coblité by Ukraine pour Ukraine remettre lui l'argent.
Elon Musk fait connaître yo joint dans l'État américain payer 9 millions de dollars à une plus grosse agence nouvelle qui gagne America qui c'est Reuters. Il dit que yo payé Reuters 9 millions de dollars vet et pour yon tromperie à grande échelle. D'après ça, Elon Musk fait connaître, pas oublier que Elon Musk qui est en chargé DOGE, donc qui c'est département américain d'efficacité gouvernementale. So monsieur a li accès pour une série de paiements qui fait et dans paiement qui fait là parce que là pour le capable réduire coût pour gouvernement dans paiement qui fait là monsieur ouais on 9 millions de dollars parti qu'al joindre agence nouvelle yo pour agence nouvelle qui serait les Reuters là pour en déclaration fausse pour faire le marché. Et ça, Elon Musk dit. Et le gouvernement américain paye des millions de dollars à Reuters pour tromperie sociale à grande échelle. C'est littéralement c'est ça qui indiquait sous bon de commande là, c'est un arnaque total. C'est ça, monsieur a li écrit sous compte X li, mesdames et messieurs. Alors que nous avons pas affirmé que c'était pas et ce n'est pas la cyberdéfense, des questions se posent quant à la raison pour laquelle une agence de presse te recevoir 9 millions de dollars ingénierie sociale. Donc c'est ça aussi, c'est pour ingénierie sociale. Qui ça qu'ingénierie sociale là, même pour fin comprendre. Publication elle fait référence à des enquêtes qui révélaient une série de paiements mystérieux que le ministère de Défense, agence presse britannique entre 2018 et 2022. Donc, selon un résumé contrat, Pentagon payait Reuters 900 millions de dollars pour un programme y aurait ingénierie sociale. En pile question à poser quant à la raison pour laquelle une agence de presse recevra des millions de dollars pour ingénierie sociale. Est-ce qu'on comprend ça qu'ingénierie sociale là? Même yo pas comprendre, mais c'est pour comme ça, c'est pour ça Reuters li recevoir comme là, c'est pour ingénierie sociale. Donc quoi monsieur lui même mette screenshot sous compte li tout, sous a regarder là, et l'on m'a ça pendant jouet même lui même. Il pas dans jouet même département de défense et Thomson Reuters Special Services LLC, OK, et ingénierie sociale. Et puis, sortant de là, 9 millions de dollars parti cash pour ingénierie sociale. Donc, alors, corruption qui t'a fait, moment continuer, entrer dans le grand planté. La Chine, lui mettait d'accord avec le président Donald Trump et la Chine soutenait un appel président Donald Trump pour réduire sa dépenses militaires. Finalement, moun yo joue un point d'accord et yo d'accord son bagay pour yo finalement suspendre investir l'argent yo pile milliards de dollars dans le dossier dépenses militaires. Et c'est ça, les États-Unis lui-même affirmé en tant que premier pays dans le monde qui dépensait plus l'argent en matière de dépenses militaires. N'a continué avec Infonou matin. Jeudi, Donald Trump lui demandé des discussions avec adversaires qui plus puissants des États-Unis, la Chine, la Russie, pour le cas engager une série de discussions sur réduction des dépenses de défense de leur stock nucléaire. Une fois que bagay yo t'a calmé, et d'après ça que yo affirmé pour que les États-Unis dépensent près de 1000 milliards de dollars pour défense comme c'est le cas cette année. 1000 milliards, un premier milliard, un deuxième milliard, et puis quand tu arrives sur 1000, c'est 1000 milliards de dollars, eh bien, ils ont dépensé pour seulement dépenses militaires, renforcer sécurité. Renforcer sécurité, hein? C'est 3 pays qui sont plus puissants dans le monde là, dans le domaine nucléaire là. Donc il y a deux, c'est là aussi avec les États-Unis. Ça veut dire si toutefois on a un accord pour tout, il réduit sous développement nucléaire la caillou, donc pas gagner nécessité pour les États-Unis dépenser plus tout comme ça encore. Et il dit son bagage qui est étonnant parce que c'est la première fois qu'il y a un pays tant qu'aux États-Unis et plus précisément un président républicain mandé pour diminuer l'argent pour ne pas investir trop dans le nucléaire. Son bagage qui est étonnant. Mais le président Donald Trump lui-même, il voulait conserver plus l'argent qu'il dépensait l'argent, mesdames et messieurs.
Et affaire corruption dans la justice des États-Unis, bagay ça li prend la rue, nous avons ministère de la justice qui mande à tribunal pour classer affaire Eric Adams là après démission fonctionnaire en signe de protestation, une nouvelle qui m'était ouais un peu avant hier pour qu'a bien imbu de ça qui a passé, sous bien branché every single day ou absence ou équilibré, pas gagner qu'à parler et puis ou même ou apparaître à côté parce qu'on connaît qui ça que dit hier ou connaît ça qu'a fait jodi ou ap kon évolution situation en quelque sorte, OK, en quelque sorte. Donc notre ministère justice li officiellement mandé hier vendredi pour abandonner toute poursuite de corruption contre magistrat New York là qui c'est Eric Adams. Décision ça yo te prendre et c'était pas procureur adjoint par intérim qui c'est Emile Bove qui te rencontré une vive opposition de la part des procureurs fédéraux, gen au moins 7 moun qui bail démission yo dans et dossier ça, gen au moins 7 procureurs qui choisit démissionner donc au lieu que eux même yo obéi à président Donald Trump. Donc, faut que moi dise que sérieusement, j'étais en train d'analyser cette situation ce matin. Son bagay qui est un petit peu drôle. Parce que Eric Adams sont démocrates et tandis que Eric Adams joue une plus persécution politique pendant que c'est démocrate qui t'a dirigé le pays. Et moi, c'est une raison qui cause Eric Adams parce que tout le monde a défendu intérêt personnel. Lui-même l'a défendu intérêt personnel partout. Il a même choisi pour quitter le parti démocrate là pour la jouer parti républicain. Parce que bah là c'est bracelet. C'est bracelet pas gagné pas de corruption vrai. Pas de côté pas de corruption dans l'état. Donc démocratie a prend position même qui plus et eux même qui pisse tandis que y a font paquet de bagaille et non fait noir. Ou pas qu'à prendre moun qui n'a parti pour la wap maspiner politiquement pour qui ça peut être 100 000 $. 100 000 $. 100 000 $. 100 000 $. Qui ça que 100 000 $? 100 000 $, donc ils ont investi dans la campagne, monsieur. Donc, ils ont payé hôtel pour lui, ils ont mangé dans un restaurant de luxe, etc. etc. Donc, Donald Trump dit lui-même, c'est le fat, il élimine. Élimine. Donc, c'est-à-dire, malgré le procureur, il dit, au lieu d'obéir à président, il aime débattre tout détail, eh bien, il préfère démissionner, ministère de justice, pas camper, il continue. Affaire contre Adam politiquement chargé, ok? Donc, son bagage politique lié, ça veut dire qu'il y a l'autre monde qui a taclé monsieur également. Procureur qui accusé magistrat d'est-ce qu'elle a accepté plus que 100 000 $ de contribution de campagne illégale. Et puis, on série d'avantages somptueux de voyage de la part des ressortissants étrangers parce qu'elle était fait campagne pour poste, donc, elle a fait campagne pour poste magistrat. Donc, nous avons Adams qui plaide non coupable de 5 accusations fédérales de corruption et de pots de vin en septembre 2024. Bove qui ordonne rejet de l'affaire, licité importance Adams gagné, une stratégie contrôlée par immigration président Donald Trump et proximité affaire avec élection municipale 2025. Procureur Manhattan avec Washington, il était farouchement résisté, ça a conduit à démission au moins 7 personnes. Et maintenant, le système judiciaire là, qui baille sa vague, mesdames et messieurs, là-dedans, il a gagné Daniel Sassoon, qui c'est procureur américain de grand renommée dans Manhattan, les mêmes tout, li baille vague, gagné Hagan Scotton, qui c'est procureur clé dans l'affaire, les mêmes qui te porté plainte contre Eric Adams, les mêmes tout démissionné. Décision Bovla pour abandonner l'affaire, les vini après une réunion qui était faite dans Washington entre avocat Eric Adams et puis avec avocat Adams et responsable ministère justice dans Washington et ils ont réalisé ils doivent abandonner accusation qui sous dos Eric Adams qui c'est magistrat à New York, un ancien défenseur pour des immigrants. Mais pour qu'on y a là, M. Panaba est défendre immigrants encore, parce qu'il y a un problème par la défendre. De toute manière, bien fait. Les gens qui défendent tête ou qui défendent moun, je dis Jean-Paul là, il a pas caché à défendre immigrants. Bon, mal défendre tête moi d'abord, l'aime fin défendre tête moi, m'a défendre immigrants.
M'pa retourner sur ça, côté que Zelensky, monsieur, lui fait qu'on ait déclaré vendredi, lui prête pour le rencontrer avec Vladimir Poutine, mais faut gagner un plan qui d'abord convenu entre Kiev avec alliés américains et européens pour capable résoudre conflit, mesdames et messieurs. Et n'a parlé que Starmer, donc qui c'est premier ministre Royaume-Uni, n'a parlé de l'Angleterre, premier ministre l'en fait connaître, eh bien, et Ukraine sur une voie pour rentrer dans l'OTAN, et voie ça irréversible, c'est un coup il était capable de dire, Ukraine li sous un sens unique, c'est-à-dire pas qu'un l'autre bagaille qui doit faire, ça qui doit faire là, c'est pour Ukraine lui-même li rentrer dans l'OTAN. Une bagaille les États-Unis lui-même li pas supporter. Et le fait qu'on ait la continuer camper avec Ukraine jusqu'au bout, c'est ça le dit, la camper avec Ukraine jusqu'au bout. Elle dit même 100 ans après guerre ça, la continuer camper avec Ukraine. Mais Ukraine fait plus confiance à États-Unis que tout l'autre pays. Donald Trump a annoncé 2 avril qu'il venu là, quasiment dans 2 mois encore, et bien il pourra imposer une série de tarifs douaniers sous automobile qui rentré dans le pays États-Unis. Quel que soit dans le côté, quel que soit dans le pays, dans le monde là, automobile, eh bien, il a rentré, il dit que il pourra imposer frais de douane, mais il ne peut jamais dire combien frais de douane il pourra imposer sous pays ça yo, ni li pas dit non plus qui pays l'a imposé frais de douane non, pendant que le président lui-même li t'a signé une série de contrats. Donc Elon Musk eh bien qui sorti dans jouet là, Elon Musk ta hors jeu dans jouet là selon la presse ça. Donc tu as un projet de 400 millions de dollars pour véhicule blindé, et véhicule blindé ça c'est dans compagnie Elon Musk là. Donc l'État américain t'a acheté 400 millions et il a retiré monsieur dans course là. Département d'État américain retiré hier jeudi en Tesla qui c'est société dirigée par Elon Musk là. Donc dans course là côté pour acheter 400 millions de dollars machines. Donc il continue à dire bien sûr il y a un projet pour acheter machine blindée mais il a retiré Tesla la donne mot Tesla lui-même lui pas fait partie de liste là. Et président Donald Trump tout pendant continuer à signer nous connaissons qui bon ancien en pile et oui président le remet fait ici en pile, mesdames et messieurs. Donc, pendant le président Tapsi hier, li bay en pile et bonne nouvelle pour le peuple américain. Et bagay yo pral descendre, yo font pile belle promesse que bagay pral descendre. Plus précisément, Bill Lumière ou pral payer moins, gen pile contrat qui commence à signer, etc., etc. En pile belle parole te parlé, m'a regardé est-ce que m'cap quitte autant d'un petit bagay dans sa présidente a dit et puis moi-même pour nous capable plier bagage rapide mesdames et messieurs. Bien rapide nous pral de qui ça président lui-même comment président lui-même l'état parlé et puis n'a mette fin dans rubrique information tout de suite après président lui-même li fin parler. Very energy dominant, and we will be in a very short order. These are great professionals, but before we do that, we'll be signing an executive order having to do with COVID and schools. Thank you very much for being here. We have largely an energy group today. We're looking to be very energy dominant, and we will be in a very short order. These are great professionals, but before we do that, we'll be signing an executive order having to do with COVID and schools. Lindsay? Yep. So this first executive order, it prohibits federal funding for COVID-19 mandates, vaccine mandates in schools. Okay, and that will meaning they want to clear that up, yep. The discrepancy. So any schools that require students to be vaccinated with COVID-19 shot, then there's no more federal funding. So. Okay. Okay, that solves that problem. Sir, will the Department of Education have to handle that? Yes, it'll go through the Department of Education. Okay? Thanks.
Can I make one comment, Mr. President? Yes, please. As a father of 9, thank you. We should have parental freedom to decide what vaccines our kids take, as opposed to school systems and governors forcing upon the people that love these kids the most, which is the parents. So thank you for citing that. Great. Thank you very much. People wanted that very badly. Okay. Okay, and here is an executive order establishing the National Energy Dominance Council. So that will be chaired by the Secretary of the Interior, Mr. Burgum, and the Vice Chair, Chris Wright. And so this will reduce costs with respect to energy, establish American independence with energy, and also unleash energy dominance. Good. Thank you. And this is a big deal. We have more energy than any other country, and now we're unleashing it, to put it nicely. And I'd like to ask Doug, you're going to be heading it up. You and Chris, would you say a few words about it, please? Yeah, absolutely, sir. Good afternoon. President Trump wisely understood that under the Biden administration, there was a war against American energy, and today that war officially has ended. President Trump on day one declared a national energy emergency, and this is a real emergency because under the Biden administration restricted the production of oil and gas. Production's still coming, but when you stop holding leases, when you take 625 million acres of land out of ocean land, out of production possibilities through an executive order, you're really restricting the balance sheet of America. But today, as President Trump said, this is unleashed. The National Energy Dominance Council will be made up, all the folks that are standing beside me here, other cabinet leaders, and many more, represent President Trump's wise decision that we need a whole-of-government approach to unwind. The Biden administration had a whole-of-government approach that had the war against U.S. energy. Now we need to turn that around 180 degrees and unleash that potential. We've got to unleash it from the Gulf of America all the way up to Alaska. We have amazing resources in this country, and we haven't been getting a return on them. Many of these are under public lands. The interior has 500 million acres of surface, 700 million acres of subsurface minerals, critical minerals, and offshore close to 2 billion acres. And that balance sheet is the biggest balance sheet in the world, and it's been completely underutilized. Everybody knows we have 36 trillion in debt as a country, but no one knows how many hundreds of trillions of dollars of assets we have. And President Trump is asking us to go get a return on that investment for the American people. And with that, we're going to have prosperity at home with lower prices. And we're also going to have peace abroad, because the wars that we've been engaged in, or our allies have been fighting over the past few years, have been funded by the oil sales of our adversaries. So we have an opportunity, and we also are in an AI arms race with China. The only way we win that is with more electricity. And we also have an energy emergency in terms of electricity. Too much intermittent, unreliable, not enough base load. We've been shutting down the base load that we have. President Trump is going to reverse that, and it's going to allow us to win the AI arms race, which is the most important thing that we have to do relative to our future. So with that, I want to say again, thank you to President Trump, and I want to thank my fellow members of the Energy Council here. I'm going to kick it over to the Vice Chair, Chris Wright, who's the Secretary of the Department of Energy. Thank you, Secretary Burgum. Today is truly a great day for our country today. And Secretary Burgum laid out so many of the problems the last 4 years. If you put barriers in front of energy, you make it more expensive, you make it less reliable, you make it harder to do business here, and harder for our consumers to pay their bills. With this fantastic action from our president, we now have authority across the government to lean in to fix these problems. And I'll start out with one specific right away. This morning I signed our first LNG export license, unpausing the pause in action. The Commonwealth LNG project that'll be on the Gulf Coast in Louisiana is now officially ready to go. This will be a large construction project for American workers. It'll draw demand for more American energy production that'll be shipped overseas to our allies. Many more of those to come. We're also working aggressively to roll back standards that have made appliances more expensive for Americans, and dishwashers that take 2 hours long and don't get your dishes clean. Nobody likes that. That's about standing in the way. And with this president,
President Trump and our new National Energy Dominance Council, there's so many things we can do to make American lives better, bring down costs and grow opportunities. And with that, I'm going to kick it over to a fellow member of the council, our Administrator of the EPA, Lee Zeldin. Thank you, Secretary. And honored to be serving on the Energy Dominance Council. At EPA, we're doing our part to power the great American comeback. And President Trump has made it clear that he wants EPA to be doing our job to ensure that we are unleashing energy dominance however we can help, that we are assisting in making America the AI capital of the world, that we are pursuing permitting reform, that we are helping to bring back American auto jobs. This is the mandate of the American public. The Trump mandate, it was clear, and the guidance from President Trump to me when he asked me, thankfully, for the opportunity for us to be able to serve together in partnership to unleash energy dominance. This is a moment that we must meet. To that end, it is important to note that the prior Biden-Harris EPA issued a waiver to California for tailpipe emissions. This was a rule that should have been submitted to Congress. We will submit it to Congress. Congress will have the opportunity through the Congressional Review Act to make that waiver go away. We will do everything in our part to help the American people to make life in America more affordable. The golden age of American success is upon us. If you're excited about the last 3 weeks, that was just a taste of the main event, the entree to come, the next 4 years being the greatest term in the history of the American presidency. With that, I'd like to introduce Sean Duffy. Thank you. So, first of all, thank you for the work on dishwashers. We use more water to wash our dishes before we put them in the dishwasher. That's right. We're not saving water, we're using more water, so thank you for that. But I'm also joining the EPA. We've introduced our rules to start to look at the CAFE standards. So we're looking at how much it costs for end users when they put gas in their car. And the Biden era standards are costing billions of dollars in taxes and carbon credits, which drive up the cost of vehicles. And so we're going to remedy that, rectify it, and make sure we're bringing down the cost of a car, number one. Number two, if I could just mention, Mr. President, per your direction, we are going to move forward with a permitting process for the Texas Gulf Link Deepwater Port, making sure we can move energy in and out of the country. So that was held up for 5 years. And it was stonewalled, bureaucrats got in the way. We're now going to move forward with that, making sure we have great oil infrastructure in the country. Great, thanks. Great Howard Lutnick? Yes. So, the nanny state, you're feeling the end of the nanny state. From straws made of paper to regulation endlessly harming Americans and holding us back. It slows down our production and manufacturing, which we were talking about with the Prime Minister of India yesterday. You're hearing that about energy dominance. It's going to go away. We're going to care about Americans. The Trump administration and this president cares about Americans, and you're going to feel it change. You're going to feel the price of energy coming down. You're going to feel prices coming down. You're going to feel an explosion. The golden age of manufacturing of America has always been there. It's just been stifled by regulation, and that time is over. Thank you very much, Howard. Please. Mr. President, I just want to say that you've built such an incredible team, and Secretary and Chairman Burgum, that he's been working on this his whole life. And so what I expect you to see, sir, is action as early as next week that is going to shock people about how good it is for Americans. And so thank you for your leadership, sir. Thank you very much, Kevin. And we are also working on a project that has been under wraps for 20 years. Everybody wanted it. It's been held up by New York. It's a pipeline that will bring down the energy prices in New York and in all of New England by 50, 60, 70%. It should have been done years ago. We'll be speaking to New York, and the New York is actually the biggest beneficiary because their energy costs are very high. This will reduce them very substantially. But all of the governors want this to happen. And I think it's going to happen. It's now going to happen. It's something that's would rather not have to go eminent domain. We'll do that if we have to in New York, but hopefully we won't have to do that. This again will bring down
energy prices in New England by numbers that nobody can even believe, probably 50, 60%, maybe even more than that. A lot of them don't even pay energy because they have no energy. They use logs. They go out and they cut down a tree. It's really a terrible situation. So we're going to get this done, and we can have it done once we start construction. We're looking at anywhere from 9 to 12 months, if you can believe it. It's going to go very rapidly. The other thing I'd like Doug to mention, the 635 million acres that Biden so viciously took out of our net worth. If you look at it from the standpoint of a company, you talk about net worth. They've destroyed our net worth. We're putting it back. It will be back as of this afternoon. And Doug, could you mention that? All of the millions and millions of acres that he just handed back. Yes, nobody. The executive order by President Biden that wiped out these trillions from our balance sheet. President Trump signed an executive order instructing me as the Secretary of Interior to unban that ban, and that's been accomplished. And so those are back on the U.S. balance sheet. Okay. Sorry, which one is that? The 625 million acres of offshore that was banned from further lease sales. Further anything. And 625 million acres is Right. 1/3 the size of the lower 48 that was taken off our balance sheet. It's back on there now. President Trump cares about the American people. He knows that these public lands belong to the public. They don't belong to Washington bureaucrats from the prior administration. And we're going to make sure that we get a return on investment for the American people. The amount of money that he took off our balance sheet, if you look at it as a balance sheet, it was incalculable. Nobody's ever seen anything like it. And he did that, I guess, in the last few days of the administration. He just wiped it out. 635 million acres, which if you sit down and look, it's like that's a major part of the ocean. And he just gave it away and took it away. And fortunately, it wasn't done with an act of Congress or anything. And we did it in a, I think, very abbreviated, very quick, and very legal procedure. And it's now back on our balance sheet. It's back as part of our country. What they did was so horrible. It was just a terrible thing to do, an unbelievable thing to do. Also, they mentioned dishwashers and sinks and showers and the whole thing. We're going to get rid of those restrictions. You have many places where they have water. They have so much water they don't know what to do with it. But people buy a house, they turn on the sink and water barely comes out. They take a shower, water barely comes out. And it's an unnecessary restriction. And basically, I think we're going to be going back to the Trump rule. We had it, and everybody was happy. And then these people came in and they restricted it again. So we're going back, and we'll get it approved by Congress. In addition, we'll get it approved by Congress. So for 4 years, it's good, but we're going to get it permanently taken care of. And again, very environmentally friendly. But we want to be able to, when somebody turns on a sink to wash their hands or presses the button for a dishwasher and there's barely enough water there's no water. And you know what they do? They press the button 10 times. They run it 10 times. So it ends up costing a lot more. So I know you're working on that. And where are we on that? We're working closely with the Department of Energy with regards to rules that were enacted during the Biden administration. Inside of the EPA, we are overhauling the WaterSense standards that are there to update them for the American people, to bring down cost of living and combat inflation, and just pursue common sense. Good. Well, we have more oil and gas than anybody else in the world. We're opening up ANWR again. As you know, we got something. Ronald Reagan couldn't do it. No president was able to do it. I got it. And the first week in office, the Biden administration terminated that. ANWR is the biggest site, probably bigger than Saudi Arabia. We don't know yet, but it's of that size or bigger. And we hit gold, and I call it liquid gold, but we hit gold, and for whatever reason, they terminated it, and we were just ready to start utilizing it. This could take care of all of Asia, energy-wise, very close to Japan. In fact, Japan wants to go and be our partner doing the pipeline going right into the ships. So they expressed tremendous interest. So did Prime Minister Modi of India. And just in closing, both Prime Minister Modi and the Prime Minister of Japan, both very good people, they said we couldn't make a deal. We couldn't get any energy. I mean, you wonder what was going on with our country. They couldn't make a deal to get any energy from the Biden administration. They just couldn't do it. There was nobody to deal with. They didn't know how to go about it.
and they're very happy that we're here. But we're going to really benefit our taxpayers, and we're going to benefit our country. So I want to thank everybody for coming. This is a very big bill. This is really going to be energy dominant. We're going to be energy dominant like nobody else. And this doesn't even discuss all of the electricity that we're going to be producing for all of the AI plants. You know, they need double the electricity at least that we have right now. So you take all of our electricity that we have all over the country just for AI to do it right and to win that war, which we're leading by a lot because of what we've done over the last few weeks. We're leading by actually a lot. But if you take all of it, we have to double our electricity needs just for the AI, and that doesn't include the other technologies. So it's a real honor to sign this bill. We're going to also work on CAFE standards. Lee, you're going to be doing that and make that whole situation, bring that back into reality, and I think very quickly, having to do with cars. Thank you very much. Did Modi cut any tariffs yesterday as part of your meeting? No, but in 2 weeks we will have another one. Yesterday was very big. Reciprocal tariffs was very big, and I explained to the Prime Minister of India, Prime Minister Modi, very good man, his tariffs are very, very high. India's tariffs are among the highest. And I said, well, now, you know, we were very low. We were the lowest. They're just about the highest. There are others as high, but not much higher. And I said, no, from now on what we do is what you charge us, we charge you. It's very simple. So whatever you're charging us, you can go as high as you want. Whatever you charge us, we charge you. Did you make any pledges? And I wouldn't say they were thrilled to hear that, but that's the way it is. Tariff, I told you, is a beautiful word. Fourth most beautiful. Did you make any pledges about BRICS nations not undermining the dollar? You had threatened 100% tariffs. BRICS, the BRICS nations, I think that's breaking up very rapidly. We said that if they're going to go and do anything to undermine the dollar, that includes China. I don't even know that they're a member of BRICS, but they had a few nations get together to try and play cute. And I said, we're going to put 100% tariff on every one of those nations. And at the mere thought of saying that, I think that's all broken up. That idea has no longer sailed. Now, that would be a terrible thing for our country. It would be bad for the world. They wanted to undermine the dollar. 6 nations got together. They want to undermine the dollar. That didn't work out too well. Not going to happen. And we're getting along with a lot of nations now, frankly. There's a lot of respect for the United States. We have regained the respect that we should have, but we've also done things to deserve it. I mean, we've freed up our country, and you're going to see this is basically energy dominance, and it's going to be environmentally clean, environmentally wonderful, and taxes will be very reasonable based on this. We're going to make more money than anybody's ever made with energy. We have more energy than anybody else, and it's clean energy, very clean, beautiful energy. We're lucky. We have it. I call it liquid gold under our feet, and we're going to utilize it. So this is a very big bill, and I have a very talented group of people behind me. This gentleman was the #1 man in all of the oil industry. They said there's nobody like him, Chris Wright. And you know Doug actually made a tremendous fortune in technology, and he said, I'm going to run for the governorship of, he loves his state, of North Dakota. And he did, and he made it so energy powerful that I think you're more proficient at energy than technology, but what do I know? And this guy, everybody knows him, Sean. He's been, he's done a fast study on transportation, and he knows, he's learned a lot over the last few months. He's learned a lot. He's really been great. And Howard has built one of the great companies, Cantor Fitzgerald. It was wiped out, completely wiped out, other than a few people left in Europe. And he rebuilt the company into a bigger, better company. Cantor Fitzgerald is one of the most, absolutely one of the top companies on Wall Street, stocks, bonds, trading. And he took that, I mean, he literally watched the plane go into the building, go into the World Trade Center. Amazing story. That alone is an amazing story. He was delayed because his wife insisted that he finally, after years, take his child to school. So he took his child to school that one day, because normally he would have been in the building at 6 o'clock in the morning. That's that business, right? So you owe your wife a lot and your child a lot, right? But his wife insisted that he take his child
to school. For 5 years, he didn't do it. He was horrible. What kind of a father was he? Okay, I'll do it. And he was therefore driving down at 8:43, whatever the time was, down the West Side Highway, and he saw the plane go into the side of the building. He said, wow. And he occupied the top 3 floors of the World Trade Center, of the one building of the World Trade Center. And you know what happened there? He lost 100% of the people in that, his whole company was there. And he rebuilt his company step by step over years and became bigger and stronger. And he gave a tremendous amount of the profit to the families of the people that died, which he didn't have to do. And now he's working with us. He did an incredible job. I mean, anybody in that world, they know Howard Lutnick very well, and I'm honored to have him running Commerce. He's going to be incredible. He loves the country. And Lee was a great lawyer, a great congressman, very successful person, both as a lawyer and as a congressman, and knows a lot about the environment, cares about the environment. And we were lucky that I was very happy that you joined. And he was with me right from the beginning, always was with me, and I've always been with him. And Kevin Hassett, we know everybody knows Kevin, and he's fantastic. And you and Lindsay, you and your team are incredible. The job you've done, we really appreciate. Thank Will. And the job you guys are doing is really fantastic. We're knocking this out. Brian, do you have a question? I actually do. What kind of piqued my interest is growing up on the Texas Gulf Coast, natural gas, the LNG that you mentioned. Yeah. What's the potential for like new jobs or growth in that area? I mean, that part of the country, Southwest Louisiana, Southeast Texas, they depend on that. I would say that potential is simply tremendous. You know, 20 years ago, the United States was the biggest importer of natural gas in the world. And we had natural gas prices 2 or 3 times higher than they are today. But with shale revolution and great entrepreneurs in Texas and Louisiana and across our great country, we are now today the largest net exporter of natural gas in the world. And so much of the world is depending upon natural gas is the fastest growing energy source, has been for 50 years. We were the driver of that, and then we paused. We stopped our ability to grow natural gas exports. Both the Japanese government and Indian government expressed great distress about that. They're going to count on energy imports from the U.S., and we may just change our mind. So I think they're thrilled to see the actions of this president say America's open for business. Yes, we have the energy, we have the people, we have huge job opportunities and investment opportunities, not just in the oil and gas industry, but all those surrounding communities that are lifted up by that more production here. And as we produce more production at scale, not only does it allow us to export, but it becomes more efficient, and it helps us drive down the cost for our domestic consumers as well. Yeah, I know they're really happy. Just let you talk. Thank you. Thank you, Brian. And I will say this, that this all started 8 years ago when I got elected. We were doing this, not to the extent that we're doing it now, but we were doing this, and we became #1 in oil and gas by far. And we were #3, even #4, some would say. When I left, we were #1 by a lot. And then they pulled way back, and the prices started going through the roof. And then they went back to my plan, but by that time the prices had already gone up, so they really disrupted it. But now we're going to take it to a new level. It's going to be amazing. And we're also, it's very powerful, clean coal. We have more coal than anybody. This is good, beautiful, clean coal. And if you notice, China's opening up a coal plant a month. Germany is now opening up a coal plant every 2 months. Very powerful. It's probably the most powerful source of energy in terms of generation of electricity and other things. And we're going to utilize our good, clean, beautiful coal and oil and gas. We have more than anybody of everything, and we're going to take advantage of it. And I appreciate everybody being here. Mr. President, yeah, please. Can I ask you, sir, about what's happening in Munich? Senator Roger Wicker shepherded Defense Secretary Hegseth through his confirmation. He got him through that process. And then he had some tough words for him overseas. He said it was a rookie mistake for Secretary Hegseth to outline what would or would not happen as far as Ukraine's membership in NATO goes.
And then I haven't heard that. I mean, Roger's a very good friend of mine, and Peter's obviously, he's been doing a great job. Did you know I haven't heard. Let me look at. You tell me something. I have not heard about. The question I had is, were you aware of what Secretary Hegseth was going to say in his speech at NATO? Generally speaking, yeah. Generally speaking, I was. So I'll speak to Roger. I'll speak to Pete. I'll find out. Mr. President, on the Energy Dominance Council, that's for all forms of energy? Does that include all wind and forms solar? of energy, yep. And the pipeline you mentioned, sir, is that Constitution pipeline in New York? Yes. Can you? Is Yes. that the I project? believe so, right? Yes. Yeah, that's what it is. And, you know, they've been trying to get it for 20 years. And what it means is for New York, upstate New York, and even everywhere in New York, also other states, but in particular New England, that New England will now, I think, will cut the energy prices, and big cuts in New York too, but cut the energy prices literally in half. We have the permits. We have permits that just about everything we need, a New York permit, and I would imagine they want to do because their energy prices will come down so far. And it's a lot of jobs for New York. It's a great thing for New York. Everybody wants it. We'll be meeting with the various governors, Governor of New York, and the other governors too. And we can have it built in about 9 months, and let's say 1 year, but we can actually have it built in pretty close to 9 months. It's all set. We have most of the permits, almost all of the permits. And on just, you're prioritizing energy dominance today. You've also prioritized trade balance. The oil industry is a little worried about the steel tariffs. I mean, they put 20,000 feet steel in the ground at a well. How will you balance that? Is there a possibility? You're talking about steel and aluminum. Indeed, steel tariffs. So the steel, I saved the steel industry in my first term by putting on tariffs because China was dumping massive amounts of steel. Others also, but mostly China. And I put very substantial. We took in $600 billion worth of tariffs from China. No other president's taken up. Literally haven't gotten 10 cents from China, not 10 cents. And hundreds of billions of dollars came in from China. And they understood it. They understood what I did. But the dumping stopped. And had I not done that, you wouldn't have one steel mill, I think I can say, not one steel mill operating in this country. And we need steel. We need steel. I mean, there are some things you have to have, and steel is one of them for military, etc. So I think steel is going to be very strong. It's going to be very strong. I think it'll go back to being really powerful. We saved it. I mean, we were talking about U.S. Steel last week. U.S. Steel would have been closed, totally closed. We saved it. And now it's going to become, I think, very, very profitable. The tariffs are going to save a lot of industries. Mr. President, U.S. Steel, can I just follow up on U.S. Steel? Go ahead, finish up. If the Japanese company that's interested in U.S. Steel wants to take a minority stake as opposed to full ownership, is that minority stake I wouldn't mind greatly, but what they're doing right now is they're going to be investors, and they're going to be investing in, I think, debt and various other things. But we didn't want to let U.S. Steel go to a foreign company. U.S. Steel was the greatest company in the world for a period of 15 years. It was, you know, it was the big deal 80 years ago or so. And psychologically, we can't even think about letting that happen. But what is going to happen, and we've already seen it, you see it in the stock price, with the tariffs, U.S. Steel is going to be a real powerhouse again. Mr. President, I can just follow up on Jackie's question about Munich. Vice President Vance's speech to the conference has ruffled quite a few feathers in Europe. What did he say to ruffle them? I don't know. He was talking about the freedom of speech and migration in Europe. Do you believe that European leaders have a fundamentally different view of the world than this administration's? Well, I heard his speech, and I tell you, you're talking about J.D.'s speech, right? Yes, sir. I heard his speech, and he talked about freedom of speech, and I think it's true in Europe. It's losing. They're losing their wonderful right of freedom of speech. I see it. I mean, I thought he made a very good speech, actually, a very brilliant speech. Yeah. Europe has to be careful. And he talked about immigration. And Europe has a big immigration problem. Just take a look at what's happened with crime. Take a look at what's happening in various parts of Europe. I thought his speech was very well received, actually. I've heard very good remarks. And in regards to Ukraine as well, yesterday you mentioned that you thought Ukraine's NATO aspirations were one of the main reasons that the war broke out. Who do you blame for the war, Ukraine or Russia?
Well, I think that there were a lot of people to blame. All I can say is very simply, if I were president, that war would never have happened. And you know what else wouldn't have happened? The Middle East wouldn't be all blown up, and October 7th wouldn't have happened either. Those two areas, you wouldn't have inflation, you wouldn't have October 7th, you wouldn't have Russia and Ukraine fighting. None of those things would have happened if I were president. So, Mr. President, yeah, please. You mentioned auto tariffs the other day. Yeah. When do you plan to unroll? Howard, I'd say over the next sometime, or maybe around April 2nd. I would have done them on April 1st. Believe it or not, I'm a little superstitious. No, literally, we had it planned for April 1st. I said, let's make it April 2nd. You know how much money that costs? That costs a lot of money just that one day. But we're going to do it on April 2nd, I think. Is that right? That's right. Bonjour, MP. Comment vous êtes tout bagay en forme pour? Moi, mon a faut parler en pile pour l'huile là, yo pas vle acheter. Bon, dit ouais, hier, mal travaillé. Mon petit clou qui levé dans pied gauche moi. Petit clou a fait pied enflé. Moi rivé dans travail, m'pa même arrêter travail, un petit clou a fait mal. La fait mal en pile et puis il fait pied mon gros. Chance moi c'est parce que dans pied gauche qui fait me conduire me vinn là quand moi. Le me vinn me baigner, après ça me style passer l'huile là sous pied. Et puis tout m'était juste parler avec bon Dieu, tout me passer l'huile là sous pied. Après ça, mes matin, me lever, puis il a désenflé. Normalement, deuxièmement, il désenflé, il va faire mal. Et c'est un petit clou, son petit mari tout petit, 18, et puis il gonflait tout pied. En tout cas, ça, c'est témoignage pas moi. Ou capable quitter, dire ça dans les fait nouvelles, plus tard. Ou capable dire ça. Ça veut dire, quantité ça que vous dit. Et l'huile là bon pour l'IA, ça c'est l'huile gros ça qui pigo on dépasse ça qui désenvoûté c'est lui même que me dépasser dans pied on capable quitter on capable dire ça dans nouvelle plus tard comme témoignage pas moi parce que quantité ça ou dit l'huile là bon pour l'IA au contraire moi même il bon pour plus bagaille toujours on va faire photo de tigras couloir pour montrer et puis a désenflé parce que tellement gros m'était saisi tout le monde à travers la cité Jean-Pierre était gros enflé était enflé clairé qu'on a pu me descendre normalement me même cas et me retourner là quand moi qu'on a fait avoir fait mal puis descendre puis normal. Moi plusieurs monde commencé relève pour ban moi témoignage qui ça si l'huile ça yo fait pour yo. M'gen 3 bouteilles d'huile là même là, c'est 3 petites bouteilles. Et gen une qui pi gros dans ça l'autre mon recevoir yo. Qui c'est une c'est l'huile de désenvoûtement ou bien l'huile de purification à base d'hysope. Une c'est l'huile de prospérité hein? Et l'autre là c'est l'huile de fertilité. Toi l'huile ça ressorti en Israël. Qui côté me joindre yo comment me faire joindre yo? Au conseil que fait me audace pour me présenter l'huile ça. Et d'abord me prend pile risque pour me faire ça parce que me sont protestant. Et en tant que protestant, on connaît que comment nous nanti soulier nous gon paquet de bagaille nous prend pour diable. C'est déjà en liberté me te prend pour me te présenter non l'huile ça. Moi gain plus que 2 ans depuis m'a servi avec l'huile ça. Et m'y a plusieurs autres bagailles qui sortent en Israël me dit nous ça. Qui côté me joindre? C'est parce que guys, m'était toujours à travail. Oui, m'était toujours à travail. M'y doit faire 6 mois de travail, mais après 6 mois, faut que moi perde du travail là pour me tourner à zéro. Business moi doit marcher pendant 7 mois pour année, faut gon l'autre 5 mois qui pour manger tout si ça m'était fait. M'ki doit bien marcher là dans moi ça, l'autre mois c'est moun qui pour prêter me pour me terminer moi, ça me fait pas que temps fini. L'aime senti ma bout à mode de vie tomber lever ça, que me pas ka utile tête moi rien malgré me travail, moi tomber prier. Moi acheter livre, moi li. Bon, comme moi pas grand rien pour me faire encore, moi tomber dans préparer ministère. Moi al fait un jeune
pendant 21 jours. Pendant mal fait jeune pendant 21 jours, et puis, je fait 21 jours, je senti en dame dim, je senti l'esprit qui en dame dans dim, c'est pour qu'on 21 jours, premier 21 jours, ça, c'est pas pour me délivrer. Et même pour le premier 21 jours, je fait pour la plénitude du Saint-Esprit. L'homme fin fait premier 21 jours, je parti dans deuxième 21 jours. Dans deuxième 21 jours, bon Dieu commence à l'ouvrir l'esprit, son bon bagaille. C'est alors que moi commence à chercher moyen, chercher pas qui moyen pour me gagner cob, pas qui moyen pour me réussir, pas qui moyen, m'a acheter livre, m'a pli. Et finalement, bon Dieu ouvre l'esprit sous l'huile de désenvoûtement. Automatiquement, mon joindre comme une révélation m'acheter. Mais madame, moi pas de quoi dans bagay ça yo, moun bon côté m'pas quoi ou ka utiliser l'huile ça yo, et bien me commencer à utiliser l'huile là. M'pas bon menti. M'pas bon aucun menti. Bon Dieu m'observe à l'attendem. Dans premier mois yo dans bénéfice dans business moi te qu'on a fait $1,000 bénéfice, 1,000 combien dollars? Bah la dure. Eh bien, on commence à utiliser produit ça yo avec la foi, avec confiance. Premièrement, l'huile de désenvoûtement, c'est l'imité plus utilisé parce que me senti m'envoûté. Il commençait bon résultat. On passait 3,000. On vient monter à 10,000. Jusqu'à ce que bon Dieu pète plafond avec moi. Sous rendement sous business moi. Le moi résultat pas moi dis pas peur même si on parle mal ou critiquer business pas me bien pas ça. Ou protestant pareil moi ou dit m'pas ka servir la l'huile de désenvoûtement. Bon me bien pas ça. Pendant même ou son protestant qui dit que ou pas violer loi yo. Mais l'huile de désenvoûtement ou dit pas pour chrétien, même bien pas ça. Kay moins payer avant, bill moins payer avant, m'pas nan ferme. Et me senti conscience moi style clair. Moi dit m'a prend risque, m'a dit ou s'ouvre, ou senti ou à bout ak misère, ou à bout tout, ou senti ou envoûté, gon bagay qui bloque l'esprit ou use yo. Moi me prend exactement dans ligne spirituelle là. Parce que me songe dans Somme 51 et David a dit laver avec l'hysope. L'aime joindre l'huile salma que c'est à hysope yo fait me dit me prendre. L'aime fin prendre me prend prospérité à use li tout. Après prospérité am commencer use fidèle et am commencer use mais sacré fertilité. Prospérité ali même c'est à quoi BMB avec chaque jour m'oblige c'est à quoi chaque jour mon bouteille parce que depuis le fini il va pas dans biome. Il peut pas dans machine moins sur descendre dans machine on va prendre bouteille dans bureau on va prendre bouteille là caïman on va prendre bouteille parce que côté me passer on gagne petite prospérité ma avec on pas bon mentir me prospérer oui me prospérer il pas bon seulement pour moun délivrer économiquement mais socialement spirituellement ou senti laisse pour faire mais ou pas qu'à penser ou pas qu'à réfléchir tout ça au bail des résultats. C'est ça que fait me dire m'a prend risque là et depuis bon Dieu bon mon révélation pour me font bagay me fait me pas ta vendre l'huile de désenvoûtement on t'a conseiller moun le moi pas kon côté pour yo joindre ni et ben me dit moun yo voyer yo pour moi pas stock et puis yo voyer yo et puis l'autre monde qui commence à use yo commence à bam de très bons résultats, bon témoignage. Soit utiliser l'huile de désenvoûtement et prospérité, avec fertilité, et là, bon résultat, tout plus, vous voice pour moi. Parce que moi, j'ai un ami qui dit là, il n'est pas capable d'utiliser comme tout, il n'est pas capable de comme tout. Et automatiquement, il commence à utiliser l'huile là, je dis à l'geta commence à construire Kaili. Je vais quitter notre temps de voice ça, et puis son témoignage, je voulais partager avec vous. Et puis téléphone s'envoie en bas les direct et les WhatsApp ou carré les direct et pour qu'avon WhatsApp pour dire mes screenshot zel moyen mes adresse moi complet voyez le pour moi l'offre fin commence à servir avec elle ou à bon résultat m'a vont voice complet pour me dire mes comment tout pour servir avec l'huile de prospérité
et l'huile de désenvoûtement. Je devrais partager cette expérience avec vous pour connaître que ce n'est pas un fab, ce n'est pas un show, ce n'est pas juste un business, mais il y a un résultat derrière le produit. Alors, je ne sais pas ça fait un résultat. Je ne sais pas ça fait ça. Mais moi, je n'ai pas le résultat. Merci beaucoup. Mon cher, premier travail là, je suis premier travail là, 3 louis. Parce que dans le pays il y a longtemps, je n'ai jamais eu une vision caille, en que je fait 3 ben yo, je fait tout ça, je fait yo. Quand il y a la messe dans le sol, il y a là. T'as les blocs pour le poser et dire que un travail qui fait. Un gros travail qui fait. C'est la félicitation. Je payer pile cob, on n'est pas réglé. Bon Dieu pour nous tous, nous pas qu'on nous pas mon qui a alcaï beaucoup et non bon Dieu nous toujours quoi. Et ça fait me plus happy acheter bon. On sent il fait gros travail moi. Il fait gros effet. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite. Vous voyez un bouton qui est en noir qui marqué souscribir-me. Ça c'est espagnol. Si c'est en anglais, tu as marqué subscribe. Si en français, tu as marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit cliquer sur lui, ou après une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, ou après l'on abonner automatiquement le passe sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez-le sous première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois monter une vidéo, ou joindre une notification. Et puis pas oublier, là, on like en bas vidéo ça.